Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 5 de l'Ami. L'Ami, c'est ce beau gris que je vous ai filmé plusieurs fois et dont vous avez suivi les aventures pour nombre d'entre vous. Et vous m'avez demandé de ces nouvelles, donc c'est chose faite aujourd'hui. Alors, pour vous resituer la chose, l'Ami est donc un pur sang anglais qui est arrivé il y a 6 mois, le 3 septembre 2019. Il est arrivé très mec, comme vous pouvez le voir, ça ce sont les images d'il y a 6 mois. Il était très boiteux et j'avoue qu'on n'était pas tout à fait serein quant à son avenir, et la vétérinaire non plus d'ailleurs, puisqu'il présentait une infection au niveau de l'os de l'antérieur gauche. Il était très boiteux. Donc pendant 6 mois ça a été de nombreux soins. Heureusement on a eu des super bénévoles qui se reconnaîtront, qui sont venus tous les jours pour m'aider à faire les soins, puisqu'à l'époque il avait tellement mal aux pieds qu'on devait être 3 pour lui prendre les pieds, un qui devait être à la tête et 2 pour lui prendre le pied. Donc ça a été très compliqué, ça a été une alimentation vraiment très stricte. Et donc maintenant je vous laisse découvrir 6 mois après comment l'Ami est devenue. Le bibendum là que vous voyez arriver gris, eh bien c'est l'Ami. Voilà, il n'est pas rempli de verre, il n'a pas de poulain dans le ventre. Il a juste bien profité de la cantine pendant 4 mois et maintenant vous allez voir, il est métamorphosé. Alors, on a plein de choses à se dire.
Alors comme vous pouvez le voir, l'ami a énormément changé depuis ma dernière vidéo en octobre. Je me rappelle, il était couché et honnêtement, au moment où j'ai fait la vidéo là, je pensais vraiment qu'on allait le perdre. Je me suis dit qu'il était en train de lâcher prise et en fait, pas du tout. Après, ça allait beaucoup mieux. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis octobre? Eh bien déjà, on a fait des prises de sang pour trouver une éventuelle maladie liée au tic. Parce que je trouvais ça bizarre qu'il fasse quand même le yo-yo avec le poids, qu'il reprenne très bien à des moments et qu'à d'autres il perde autant. Et effectivement il est revenu très positif à une des maladies qui s'appelle la maladie d'Ehrlich-Jaus, donc qui est transmise par les tiques. Du coup on a fait 3 semaines d'antibiotiques par voie orale et une semaine directement on lui a posé un cathéter dans la veine. Et il a fait donc une semaine de boxe avec des injections tous les jours dans ce même cathéter. Donc suite à ça, il a très bien repris. Et puis ensuite, donc il a bien repris de l'état. Et en dernier, j'ai décidé de le ferrer aux 4 pieds. Donc pour rappel, il était pieds nus. Et il nous faisait des abcès toutes les semaines. Donc il nous sortait au moins 2 abcès par pied toutes les semaines. Donc j'ai décidé de lui mettre une ferrure simple aux 4 pieds pour essayer, parce que comme je le dis toujours, je ne suis fermée à rien, j'essaye tout et je m'adapte aux chevaux, puisqu'on a quand même beaucoup de cas ici. Et à partir de là, ça a été magique, c'est-à-dire que le cheval n'a plus jamais boité. Comme vous pouvez le voir, il galope, il met des coups de cul, il trotte sur le béton, il est droit maintenant, il ne boite plus et voilà, il revit, littéralement il revit. Et comme en plus le moral ça va avec le physique, du coup comme vous voyez, il reprend vraiment très bien. Donc voilà, il est vraiment en pleine forme. La seule chose maintenant qui reste, c'est sa carie pour ceux qui ont suivi au niveau de la bouche, qui du coup est infectée. On avait fait des radios. On voit bien du coup qu'il y a une dent qui est cassée à l'intérieur, mais en l'état on ne pouvait pas l'opérer, donc on verra si au printemps on l'opère, mais je ne suis pas encore sûre, dans le sens que mis à part effectivement le pus qui coule tous les jours, ça ne le gêne pas plus que ça puisqu'il mange très bien. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de faire une anesthésie générale juste pour quelque chose qui en tout cas à l'heure actuelle ne le gêne pas? Voilà. À réfléchir. Comme vous pouvez le voir, maintenant l'ami a un pas très actif et j'avoue qu'on a parfois un peu de mal à le suivre d'ailleurs. Donc voilà pour l'ami. Donc pour tous ceux qui nous demanderont des conseils, je vous dirais en premier lieu surtout de faire venir votre vétérinaire pour faire un check-up complet, surtout une prise de sang pour être sûr que la maigreur ne cache pas autre chose, comme l'ami par exemple où il avait entre autres la maladie d'Ehrlich-Jaus. Et ensuite d'un point de vue alimentaire, surtout le foin à volonté, c'est la base de l'alimentation d'un cheval, donc toujours du foin à volonté. Et ensuite fractionner les repas. Dans le cas de l'ami par exemple, on a mis en place 3 repas de floconnés. On a rajouté de l'huile, parce que je mets toujours de l'huile aux chevaux qui manquent d'état, de la luzerne, et après on a rajouté des compléments en fonction de ses pathologies. Donc voilà ce que je pourrais vous dire en premier lieu. Cette vidéo touche à sa fin et donc je vous invite bien évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur notre Instagram pour continuer à nous suivre. Et bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures.